Donc je vous retrouve aujourd'hui pour le tag Mes créations qui m'a été proposé par Flavie Danel sur une de mes anciennes vidéos. Alors, ce tag n'a bien évidemment pas été inventé par moi, il existe déjà depuis super longtemps et j'ai rajouté donc 5 questions, quelque chose comme ça. Donc toutes les questions seront en barre d'infos, comme ça vous pourrez y accéder sans problème. Donc voilà, j'ai préparé ce tag à l'avance pour vraiment voir les créations les plus adaptées par rapport aux questions. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de créations, c'est un peu dur de choisir, enfin voilà. Donc je l'ai préparé à l'avance, voilà, comme ça sera un peu plus fluide, je pense, dans la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Donc, première question. Quelle est ta première création? Donc ma première création, c'est ce petit robot, voilà, qui est comme ceci. Donc il a pris un peu la poussière et vous voyez en haut, l'anneau que j'ai fait, c'est du fil de métal, c'est même pas un clou à œil. Donc voilà, c'est ma première création. Et donc la question qui va avec, quelle est ta dernière création? Alors ma dernière création, c'est pour le prochain tuto que je vais publier. Donc c'est ce gâteau. Donc par contre je l'ai pas encore fait cuire et la texture n'est pas finie parce que j'ai pas fini le tuto tout simplement. Donc voilà, c'est ce gâteau. Donc c'est vrai que cette création n'est pas totalement finie, mais je considère quand même que c'est ma dernière création. Donc voilà, c'est un cœur damier. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de mon prochain tutoriel. Donc voilà. Ensuite, quelle est ta création préférée? Donc pour ceux qui suivent vraiment mes vidéos, je pense que vous vous en doutez, c'est ma maquette des glaces comme ça. Donc voilà, je vais enlever le couvercle de Ferrero Rocher. Et donc, je vais vous la montrer en détail, ce sera vraiment mieux. Donc voici ma création, vraiment je l'adore, enfin voilà, j'ai vraiment essayé de faire chaque détail d'animaux, j'ai mis en place, j'ai mis en scène les animaux, voilà, c'est vraiment ma chouchou du moment, il y a, voilà quoi, c'est ma création préférée. Donc voilà pour cette partie, on va dire ça comme ça, hop. Ensuite, quelle est donc la création que je déteste le plus? Donc là c'était pas une création ratée, mais vraiment une création que je déteste le plus. Donc c'est cette création là, donc désolée vous voyez vraiment pas. Attendez, puisque en fait il y a même un bâton qui s'est enlevé. Enfin voilà, c'était une création que j'avais fait pour un concours et parce que il y avait un thème horreur et voilà j'ai voulu faire ce thème là parce que je me suis dit tiens j'ai jamais fait ça alors voilà. Mais franchement j'aime pas du tout, enfin voilà, moi j'aime pas tout ce qui tourne autour de l'horreur, donc voilà, je n'aime pas du tout cette création malgré le fait qu'elle soit assez bien faite en soi. Donc voilà, mais je ne l'aime pas. Ensuite, quelle est, je sais pas, ta création ratée? Donc moi je vais vous en montrer, je vais vous montrer mes créations ratées. Donc j'en ai 3 qui vraiment sont ratées, voilà, vraiment ratées quoi. Donc il y a tout d'abord cette chibi. Donc attendez, je vais zoomer un peu, voilà. Donc tout d'abord il y a cette chibi là qui pour moi est vraiment ratée parce que je voulais faire une danseuse de flamenco un peu et finalement ça ressemble plutôt à une sorcière, un zombie, je sais pas. J'ai pas de mots pour ça, elle est vraiment horriblement moche. Donc voilà. J'ai également ce BN que j'ai voulu faire sans moule, donc c'est une création, c'est peut-être ma deuxième création et franchement je ne l'aime pas non plus parce qu'elle est vraiment ratée. Mais voilà, finalement je le trouve assez mignon mais vraiment pas beau. Donc voilà pour une deuxième création ratée. Et donc je vais vous montrer ma troisième création ratée. Donc c'est ce poste de télévision entre guillemets, car vraiment entre guillemets, puisque comme vous voyez ça ressemble plutôt à un porte-photo, même pas, ça ressemble à rien. Et donc j'avais mis mon ancienne vignette voilà, mon ancienne vignette on va dire de la chaîne. Donc voilà,
c'est une création qui date d'il y a longtemps. Et franchement, c'est vraiment pas mon truc. Ensuite, quelle est la création qui t'a demandé le plus de temps? Alors là, vraiment, je ne savais pas du tout entre deux créations. Donc il y a tout d'abord ce dragon que j'adore, qui m'a vraiment demandé énormément de temps. C'était vraiment dur de faire chaque détail. Il y avait plein de choses à faire, etc. Donc désolée, j'ai la flemme de dézoomer. Oui, je sais, c'est bizarre, mais voilà. Donc voilà. Celle-là m'a vraiment pris du temps. Et il y a également cette création-là. Donc c'est mon château qui m'a pris également une tonne de temps. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, ça m'a vraiment pris du temps. Avec la cour à l'intérieur. Donc désolée, vous voyez pas, mais voilà, vous voyez quand même un peu là à l'intérieur, la cour. Donc voilà pour cette création. Ensuite, quelle est la création donc la plus rapide à faire? Donc franchement pour moi je pense que c'est les donuts qui sont mais alors super rapides à faire. Et également cette petite rose que vous retrouvez dans mon tutoriel, la rose la plus rapide à faire. Voilà, donc forcément hein, ça prend quelques secondes et voilà, je trouve que c'est vraiment super rapide à faire. Donc voilà, pour moi ce sont les deux créations les plus rapides à faire. Ensuite, quelle est la création que tu n'arrives pas à faire? Donc ce sont tout simplement les créations qu'on moule habituellement, c'est-à-dire les BN et les Oreos que je n'arrive pas à faire ou tout simplement que j'ai trop la flemme de faire sans moule. Donc voilà, ce sont les créations que je n'arrive pas bien à faire. Et également les visages humains. Je n'arrive pas bien à les faire, j'ai vraiment du mal. Donc voilà. Ensuite, quelles sont les créations inventées totalement par toi? Donc ça c'était la question initiale, enfin originale du tag. Mais moi je l'ai transformée en quelle est la création que tu n'as pas inventée? Enfin oui voilà c'est ça. Parce que les créations inventées par moi, bah, c'est toutes mes créas. Mais les créations que je n'ai pas inventées, ce sont donc... attendez. Ces trois là. Donc, voilà. Ah non, j'en ai encore une autre. Voilà. Donc c'est le lapin qui est à l'intérieur du jardin là. Le lapin, juste le lapin. Ça vient de Sugar Charm Shop. Voilà, j'adore ce qu'elle fait. C'est une américaine et voilà, elle est tellement douée. J'ai pas de mots pour ça. Vraiment, elle est trop douée. Donc j'ai voulu le faire aussi. Mais sinon, le petit jardin en lui-même, c'est moi qui l'ai fait avec toutes les brindilles d'herbe. J'ai également le rose beef de Sugar Charm Shop que je n'ai pas inventé. Le poulet de Sugar Charm Shop que je n'ai pas inventé également. Et pour terminer, l'éventail de Machibi, ça vient de Pibiu je crois. Ouais voilà c'est ça, je crois que ça vient de Pibiu. Donc juste l'éventail, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, enfin la technique pour faire l'éventail, bah, j'ai copié sur Pibiu. Donc voilà, mais sinon la chibi en elle-même, c'est moi qui l'ai inventée. Voilà, et bien évidemment, après il y a des trucs basiques, genre donuts, c'est pas sorti de ma tête, c'est vrai que tout le monde en fait, donc voilà. Mais après, voilà, c'est, on va dire, les trucs que j'ai pris des tutoriels, c'est les créations que je viens de vous montrer à l'instant. Donc, ensuite, quelle est... Oui, voilà, c'est ça. Quelle est la création la plus énervante à faire? Donc ce que j'ai voulu dire par là, c'est la création la plus chiante à faire, qui m'a le plus énervée, on va dire ça. Donc ça va vous paraître tellement bizarre, mais pour moi la création la plus énervante à faire a été ce brownie. Et oui, je me suis énervée contre un pauvre petit brownie qui lui malheureusement n'avait rien fait. Mais moi en fait je faisais la texture et à chaque fois je reposais mes doigts dessus et ça enlevait la texture que je venais de faire et ça m'a tout simplement énervée, j'en avais marre. Voilà, le pauvre petit brownie n'y était pour rien. Mais c'est moi, j'étais juste trop bête. Voilà. Donc voilà, je me suis énervée contre un pauvre petit brownie.
Donc la prochaine question c'est quelle est ta création la plus catastrophique? Donc la création la plus catastrophique a été ça. Donc en fait ça, à la base des bases, ça devait être ma maquette des glaces que je vous ai montré en création préférée. Donc ça devait être ça. Mais, désolée, la chaise bouge. Hop. Mais en fait en premier test on va dire, j'avais fait chauffer de la fimo liquide dans la boîte de Ferrero Rocher. Donc c'est-à-dire que du coup dans le four forcément ça a fondu. Donc voilà, j'étais vraiment pas fière quoi. Parce que vous voyez bien la tonne de fimo liquide que j'ai dû laisser dedans. Et en plus j'avais même fait une orque comme ça, parce qu'on dit une orque. Donc voilà, j'étais juste dégoûtée, voilà quoi, j'étais vraiment dégoûtée. Donc j'ai essayé de couper pour essayer de récupérer les trucs et tout. Donc voilà, on m'a dit de faire des glaçons à partir de ça, donc c'est une bonne idée. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, mais c'est vrai que j'étais vraiment dégoûtée. Mais bon, voilà. Et il y a donc une deuxième création qui a subi une catastrophe. Donc ça c'était avant d'être cuite. Donc c'est mon dragon. Donc avant que je fasse cuire mon dragon, et je l'avais posé en fait, je sais pas pourquoi, mais je l'avais posé sur un truc de polystyrène parce que je sais plus, c'est ce que j'avais sous la main et je l'ai mis dessus. Et en fait à ce moment là j'avais pas encore assemblé les ailes et tout, et en gros j'avais mis le corps du dragon ici et les ailes ici, et vous voyez bien qu'en fait la fimo a creusé, mais alors j'étais choquée. Alors j'avais jamais vu ça quoi, ça a vraiment creusé. Il y a même un des morceaux qui a fait un trou, vous voyez, parce que du coup il y a des morceaux qui sont restés et j'ai dû refaire les parties du corps. Enfin voilà, j'étais vraiment étonnée, et vous voyez ça a continué à creuser là. Donc voilà, franchement c'était vraiment trop bizarre, moi je trouve. J'aime pas du tout quand ça creuse. Oh, j'aime pas les trucs qui creusent. Donc voilà, j'étais juste choquée. On voit à quel point la fimo est toxique quand même. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette petite question. Ensuite, quelle est la création la plus réaliste? Donc pour ma part, honnêtement, je pense que les créations les plus réalistes, c'est celles inspirées de Sugar Charm Shop, tout simplement, que je vous ai montré. Voilà, également le lapin. Pour moi, ce sont les créations les plus réalistes. Voilà, c'est tout. Ensuite, quelle est la création la plus originale? Alors là, pour cette question, je me suis dit, enfin parce que j'ai rajouté, hein, donc je me suis dit je vais partir de quelque chose de super simple, c'est-à-dire cupcake et macarons, donuts ou quelque chose comme ça. Et donc je vais voir ce que j'ai dans mon stock de plus original à partir de ça. Donc j'ai également regardé par rapport aux commentaires que des fois j'ai eu qui disaient oh c'est super original et tout. D'ailleurs ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Et donc j'ai pris les deux créations où justement j'ai eu pas mal de commentaires. Donc notamment donc cette création là qui est donc mon macaron Yoshi. Donc en fait Yoshi, pour la petite histoire, Yoshi met les œufs dans les tuyaux, tac tac tac, ça rentre dans le macaron et pouf, ça ressort, et donc il y a le petit tas d'œufs, enfin d'œufs qui est là déjà. Donc voilà, pour un macaron je trouve que c'est quand même pas mal original. Donc c'était un de mes premiers macarons, voilà. Parce que c'est vrai que les petites gourmandises j'avais tendance à ne pas beaucoup en faire. Donc voilà. Et j'ai pris donc cupcake, ce qui est un truc super simple, dans le sens c'est vraiment connu, mais je l'ai revisité et donc j'ai fait un cupcake montgolfière que vous ne voyez pas en entier. Donc voilà, c'est mon cupcake montgolfière comme ceci. Donc voilà. Alors la framboise est réaliste. Voilà, mais sinon la création en elle-même est vraiment originale, enfin je pense, voilà, et franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà pour la création la plus originale, donc à mon avis en tout cas, voilà. Ensuite,
quelle est la création la plus minutieuse? Alors, franchement, ça, il n'y a même pas à réfléchir. Ça a été mon camé Olaf, il y a même pas à réfléchir. Donc attendez, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc franchement, il n'y a vraiment pas à réfléchir. C'était tellement, mais tellement minutieux. C'est vraiment un truc de malade. Vous voyez la petite dent d'Olaf là? Et bah, je l'ai mis dedans. Et j'ai pas du tout utilisé de peinture. Alors vous voyez un peu comment c'était minutieux. J'ai vraiment galéré à un point. Voilà, on a l'impression que j'exagère, mais c'est vrai. Donc voilà. Et en plus, bon bah, petit détail, c'était mon premier camé, donc j'étais franchement contente pour un premier camé, et je n'ai pas utilisé de moule. Enfin bref, ça c'était le petit détail de... Voilà. Et donc je l'ai monté en marque-page, enfin bref. Voilà pour la création la plus minutieuse. Et bon, j'en avais une deuxième qui était vraiment super minutieuse. C'était pour ce lion, cette tête de lion, qui a été vraiment galère à faire, enfin au niveau de la mâchoire, c'est là que ça a été super minutieux, vous voyez, avec toutes les petites dents. Et l'intérieur également, en fait, j'ai mis du rose, mais on voit pas au niveau du palais. Mais voilà, celle-ci aussi était vraiment super minutieuse. Donc voilà. Donc ensuite, avant-dernière question. Combien as-tu de créations à ce jour? Donc j'ai environ 150 créations. Voilà. 100 ou 150, enfin c'est vrai qu'il y a une différence entre 100 et 150, mais je pense que ça s'approche plus de 150, ou enfin voilà. Donc j'ai pas vraiment compté tout, mais j'ai quand même visualisé un peu tout, et je pense que ça fait bien une bonne centaine de créations en tout cas, et dont une très bonne moitié qui sont de grosses créations, donc quand même, enfin voilà, je trouve que c'est pas mal. Parce que c'est vrai que si on fait que des petites créations, 150 c'est pas forcément énorme. Mais étant donné que moi je fais des grosses créations, c'est vrai que ça a tendance à faire beaucoup. Enfin pour ma part je trouve que c'est beaucoup. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Et donc voilà, moi j'en ai environ 100-150. Et donc la dernière question, qui tagues-tu? Et donc je tag toutes les personnes qui veulent faire ce tag, parce que autant que vous vous fassiez plaisir, franchement, je vois pas pourquoi il y aurait quelqu'un qui devrait vous taguer pour que vous le fassiez. Donc voilà, moi je tag tout le monde, allez hop. Mais au pire, si je dois vraiment donner des noms, bah plus précisément, j'aimerais taguer WeAreFimo, la petite rêveuse. Non, la petite rêveuse, elle l'a déjà fait, je crois. Je sais plus. Oh, je sais plus. Faudrait que je revoie, mais au cas où, je tag la petite rêveuse. Et voilà. Donc voilà, c'est les personnes plus précisément que je voulais taguer. Voilà, je pense que c'est tout. Je n'ai oublié normalement aucune question. Et voilà. Donc toutes les questions, je l'ai dit, sont en barre d'infos. Si vous voulez le faire, allez-y, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Nobody